bienvenue. Alors, une petite présentation de Zorin OS, tout d'abord, qui équipe mon ordinateur. C'est une distribution basée sur Ubuntu, largement diffusée, très ergonomique et qui a une présentation proche de Windows. Elle est distribuée avec un ensemble complet de logiciels très fourni, comme vous pouvez le voir. Après cette présentation, passons à la création de la machine virtuelle sur la plateforme Azure. Alors accédons au portail. Nous allons nous connecter avec le compte Zen Digital comme la vidéo précédente pour opérer cette création. Il faut évidemment disposer d'un compte Zen Digital pour cela. Et cette création de compte a fait déjà l'objet d'un tutoriel publié. Accédons à machine virtuelle. Sélectionnez Ajouter. Et voici maintenant rapidement l'objet des sujets qui vont être abordés, des aspects techniques qui vont être abordés dans la création. Les disques, comme tout ordinateur, même s'il est virtuel, il faut des disques. Ensuite, la partie réseau, la partie administration, et notamment l'aspect sécurité, des paramètres avancés. Alors la création que nous allons opérer est une création de base. Sachez cependant que l'ensemble des paramètres sont présents pour permettre des déploiements extrêmement avancés. Alors vérifier et créer n'a pas donné de résultat satisfaisant. Et vous pouvez voir au travers des points rouges chaque item qui nécessite un complément d'information. C'est normal, nous n'avons renseigné aucune information jusqu'à présent. Commençons par la partie ressources, groupe de ressources. Elle est déjà existante, nous l'avons sélectionnée, ressources Zen 1. Nous allons appeler la machine créée machine 2 Zen. La région est inchangée. Sachez que vous pouvez sélectionner toutes les régions du monde, évidemment, puisque la plateforme Azure fonctionne à l'échelle de la planète. Donc, vous pouvez créer une machine sur n'importe quel continent. Aucune redondance n'est retenue. Windows 10 a été sélectionné. Voyons maintenant le type de machine. Pour ce faire, nous allons activer le bouton changer de taille, changer la taille, et allons voir la liste complète des machines disponibles. Comme vous pouvez le voir, certaines sont indisponibles par l'objet quota insuffisant. En effet, chaque data center dispose de ressources, donc un ensemble de serveurs, permettant de déployer des machines virtuelles, et suivant la localisation, tout n'est pas disponible. Alors, en l'occurrence, revenons dans le détail sur la façon dont cette liste est présentée. Vous voyez qu'il est affiché 13 tailles de machines sur 302. Pour quelle raison? Simplement parce que vous voyez qu'un ensemble de filtres sont actifs, nous allons les supprimer un après l'autre et vous allez voir que le nombre de machines affichées va croître à chaque suppression de filtre. Nous passons à 38 tailles de machines virtuelles sur 300, 182 tailles de machines sur 300, et en supprimant le dernier filtre, nous allons voir toutes les machines. Alors,
compte tenu que la plateforme est valable pour l'ensemble des continents, il faut laisser au système un temps de mise à niveau ou de rafraîchissement qui peut susciter quelques, quelques lenteurs. C'est tout à fait normal, sachant l'étendue des machines disponibles, plus de 300, et le fait que c'est une infrastructure qui fonctionne à l'échelle planétaire. Alors, quels sont les critères qui vont vous aider à sélectionner votre machine? Nous allons les regarder en élargissant un petit peu chaque colonne. Donc, vous allez voir qu'il faut déterminer le nombre de processeurs virtuels. C'est la première colonne qui a été élargie. Vous avez pu voir qu'on peut sélectionner la RAM, les disques de données, leur quantité. Alors, petit à petit, on peut repasser sur le processus en faisant coulisser la barre au bas de l'écran. C'était juste une petite remarque. Voilà, nous avons réactivé les filtres et là, vous pouvez choisir votre propre filtre. Donc, suivant les critères qui sont préétablis, bien évidemment. Alors, c'est des éléments que vous allez pouvoir découvrir tranquillement lors de votre première incursion sur la plateforme Azure. Pour ce qui concerne la création de la machine, nous allons choisir une machine standard qui est déjà sélectionnée. Nous allons conserver celle qui est présente, la standard D1 V2. Continuons le processus. L'utilisateur local administrateur Zen Digital. Activons un mot de passe à la fois facile à retenir, mais suffisamment complexe pour pouvoir être sûr. Vous pouvez voir que au cours de la saisie, il y a une analyse des données saisies qui vous donne les informations permettant d'ajuster les critères de choix du mot de passe, au moins une majuscule, au moins un caractère spécial et au moins un chiffre sont les critères requis. Nous, évidemment, comme c'est un ordinateur virtuel, il doit avoir un accès distant activé en mode RDP, c'est ce que nous avons pu voir auparavant. Nous sélectionnons un SSD standard en termes de type de disque. Pour la mise en réseau, tout se crée automatiquement. Il n'y a rien à sélectionner de particulier. On revoit le port RDP qui est présélectionné par défaut. Nous désactivons la supervision du diagnostic de démarrage. Sur ces paramètres avancés, il n'y a rien de particulier à déterminer. Vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres qui sont liés au déploiement automatisé ou à l'administration à distance via Active Directory. Alors, une petite remarque que j'ai omis de vous faire part. Sur chaque champ, vous avez un petit, comme vous pouvez le voir, une petite pastille qui permet de savoir le contenu, le motif du champ. Nous avons lancé la validation, elle a été réussie. On passe en revue au préalable tous les paramètres qui ont été sélectionnés pour être sûr que ce qui a été saisi est conforme à nos exigences. Donc on voit le paramètre RDP, le disque dur SSD, le réseau virtuel, qui sont des parties qui sont créées automatiquement, bien que, en l'occurrence, une machine virtuelle n'a pas forcément
besoin d'un réseau privé virtuel, sauf si il est administré par une infrastructure supérieure. Lançons la création. Donc, le déploiement est lancé. Vous voyez la notification qui s'opère et l'interface web qui se transforme pour vous permettre de suivre le déploiement en cours et son état d'avancement. Compte tenu qu'il faut quelques minutes pour que ce déploiement soit terminé, je vais vous parler maintenant de Remina, qui est le logiciel de distribution présent sur les distributions Ubuntu. Il y en a d'autres, mais celui-ci est présent sur Ubuntu Zorin OS. Nous allons voir plus en détail les paramètres qu'il faut sélectionner pour réussir cette connexion à distance. Autant sur Android et sur Windows, la connexion se fait de façon très très simple parce que tout est préconfiguré avec des paramètres justes. Autant sur Ubuntu, il faut ajuster quelques paramètres. Alors voici le premier, qui est le paramètre de la couleur d'affichage et la typologie souhaitée. Donc GFX, RFX est ce qu'il faut retenir au minimum. Alors, en termes de qualité, il faut sélectionner une qualité excellente. Si vous sélectionnez une mauvaise qualité pour plus de rapidité, par expérience, le fond d'écran Windows ne sera pas affiché. Vous aurez un écran noir. Donc, pour disposer d'un confort et d'une esthétique optimale dans l'usage de votre bureau virtuel, il est préférable de rester avec une excellente qualité. Alors, vous découvrez les autres paramètres, mais il n'y a pas à les modifier. Vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres qu'il faut laisser vides parce que c'est une connexion basique. Alors, des particularités liées à l'environnement Windows, puisqu'on va se connecter à un environnement Windows. Et on active le partage d'imprimante locale. Voilà, donc en fait, Remina est un logiciel qui vous permet de opérer la connexion à distance. Il faut être très vigilant à ce que ces paramètres soient bien définis pour réussir la connexion au poste de travail virtuel. Alors, nous allons revenir au suivi du déploiement. Il ne devrait plus tarder. Alors, plus que quelques secondes de patience. Voilà, le déploiement est terminé. On va maintenant opérer la connexion. Alors on voit que le statut de la machine est en exécution. L'adresse IP publique est générée à chaque démarrage de la machine, hein, et l'adresse est perdue. C'est pas une adresse publique réservée dans notre configuration. Vous voyez qu'instantanément c'est le bon logiciel Remina qui va être lancé. Le certificat n'a pas été établi, ou il a été auto-établi, dirons-nous, entre les deux systèmes.
Erreur. Alors, nous allons vérifier si les paramètres de Remina ont été corrects. Donc, vraisemblablement, c'est un des paramètres, un des tout premiers paramètres concernant euh, la couleur la gestion des couleurs qui semble être pas adapté. Alors effectivement, on voit GFX AVC 444. Il est probable que dans la manipulation précédente, nous avons finalement désactivé GFX et RFX. Donc là, on va l'activer, ce n'est pas grave. Vous voyez que en fait, ces paramètres, donc au-delà du fonctionnement d'un poste de travail distant qui doit être évidemment similaire à un poste de travail traditionnel, vient l'usage d'un logiciel de connexion, suivant le protocole RDP, Remote Desktop Protocol, qui est un protocole de... Ah, là, ça fonctionne. Donc, vous voyez, le paramètre a bien été paramétré. Donc, j'y reviens. Le protocole est déterminant. Hein. C'est un élément déterminant pour l'usage du virtual Windows Desktop, comme l'usage de tout système qui doit être qui doit autoriser un accès distinct. Hein. La partie passerelle ou connexion est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Alors voilà, nous arrivons sur la partie euh, de personnalisation du comportement de Windows par rapport à nos exigences, hein. Localisation, renvoi des informations de diagnostic, donc tout est désélectionné. Nous sélectionnons le pays, donc c'est un démarrage d'une machine Windows, hein, ni plus ni moins, avec quelques particularités qui seront l'objet d'un autre tutoriel, hein, puisque Windows 10 a évolué pour pouvoir être administré dans son infrastructure par une infrastructure cloud. Et pour cela, il y a certains paramètres. Donc tout fonctionner avec une interactivité standard. Nous allons en fait simplement finaliser le test par une impression, vérifier si l'impression marche, puisque on va utiliser une imprimante locale. Effectivement, le paramètre d'imprimante locale a été activé et on peut imprimer sur l'imprimante locale de notre réseau, même si l'ordinateur et le contenu produit est sur un poste de travail virtuel desktop sur Azure. N'hésitez pas à commenter, partager. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Le job est terminé, effectivement. Bonne fin de journée.